Bonjour, bonjour à tous. Et nous revoilà. Je pense que ça fait bien 7 jours, 7 fleurs. C'est peut-être le huitième aujourd'hui. En tout cas, je sais que j'ai fait la semaine. Donc, je suis contente. Je vais peut-être faire une petite pause, hein, parce qu'il y en a 38. Il y en a tellement à découvrir. Si ça vous intéresse, je pourrais continuer le jeu. À voir selon l'énergie, l'envie, la spontanéité. Toujours, c'est important. J'en tire une au hasard. Vous savez, hein, ces petits personnages qui figurent sur mes cartes et qui symbolisent, qui représentent les états émotionnels. Ah, bah tenez, pour finir la semaine. Oli. Oli, la fleur du hou. Ah, bah essayez de vous représenter là le hou. Là, cette plante est d'actualité à Noël, hein, vous savez, avec ses feuillages verts et pointus. Et puis ces boules écarlates, hein. Voilà, bah, c'est un petit peu le tempérament de Oli. C'est un état émotionnel euh, où on est quand même dans l'insécurité intérieure, dans le genre où on n'a pas trop confiance. On est dans la méfiance et comment dire? C'est un état délicat, hein, parce qu'il vient, il vient rassembler beaucoup d'émotions complexes telles que et difficiles, telles que la colère, la jalousie, le ressentiment aussi, hein. Ah et c'est une carte qui pique. C'est une émotion qui pique. Elle fait partie du groupe du, hypersensibilité, aux influences extérieures. Donc, en fait, elle est aussi, tournée elle est très sensible à ce qui se passe autour d'elle, hein, et à ce que pensent les gens et à ce que pensent ce qu'elle imagine que pensent souvent, hein, les autres. Donc, elle va être peut-être un peu parano. Et c'est un état compliqué parce que c'est quand on a perdu la confiance en les autres que peut-être il s'est passé quelque chose qui a généré cette perte de confiance et qui fait que maintenant on est beaucoup plus méfiant à l'égard des personnes que l'on rencontre sur son chemin. Et puis on peut aussi, à force de cette méfiance, avoir le cœur qui se durcit et, et s'encrasser, hein, dans cet état émotionnel. Et du coup, être dans le négatif, en fait, c'est comme si on avait des pensées négatives en permanence de jugement et de critique potentielle. Voilà, c'est un état qui peut flamber d'un coup, hein, et en même temps qui peut être sournois à l'intérieur de soi. Voilà, une espèce de paranoïa un petit peu latente. Ouais. C'est pas simple, hein, pas simple, Oli. Mais par contre, euh, je vous l'avais dit une fois, vous savez que chaque émotion est reliée, hein, comme c'est un équilibrage. Heu, bah, si on est dans la méfiance et dans le questionnement par rapport à l'autre et qu'on lui met des étiquettes comme ça de «C'est sûr, moi je lui ferai plus jamais confiance, c'est fini», qu'on est dans cette méfiance-là, et bien, de l'autre côté, se trouve la confiance justement et le cœur ouvert. Donc c'est une fleur, c'est un élixir d'ouverture de cœur. Voilà. Il y a des élixirs qui ramènent sur l'axe. Il y a des élixirs qui ramènent dans le mouvement vraiment. Et puis il y en a qui ouvrent plus particulièrement le cœur, même si on est toujours sur une ouverture du cœur. C'est Hildegarde de Bingen qui disait que l'ouverture de conscience, c'était un petit peu une longue effraction du cœur. C'est joli, hein. Voilà. Je cherche au lit, que je ne m'endorme pas en ce temps tout grisou. Voilà. Quand on est dans cet état de paranoïa, d'inquiétude par rapport à l'extérieur et ce qu'il pense de nous et tous ces ressentiments qu'on a accumulés, c'est comme si on se pendait les choses là, vous savez. Ah ouais, d'accord, tu m'as fait ça. Je me le pends là. Vous voyez ce genre de truc? Voilà. Donc voilà les petites phrases qui peuvent nous traverser, hein. C'est évidemment
très polluant pour notre intériorité. Bah oui, parce qu'on se coltine des pensées, ce que je vous disais, hein, là, on est vraiment sur les égrégores de pensées négatives et on va tous les récupérer. Donc il vaut mieux être doux avec soi et être vigilant par rapport à toutes ces pensées négatives qui surgissent. Je te déteste, c'est bien fait, mais j'ai pas digéré ce qu'il m'a fait, j'ai peur de me faire avoir et mon cœur est dur comme de la pierre. Mais oui, parce qu'on s'est fermé, on a un petit peu trop, on a un peu trop pris dans la figure, quoi. Voilà. Et ça devient tellement douloureux qu'il y a une carapace qui se forme et du coup on refuse tout. Voilà. C'est pas facile. Et c'est vraiment en lien avec l'extérieur. Bref, cet élixir du docteur Bach, Oli, va nous aider à retrouver donc la paix du cœur, à pardonner. Ah, voilà, pardonner profondément. Le pardon. Le pardon, vous savez, c'est s'autoriser à passer son chemin, à continuer, quoi. C'est s'autoriser à avancer dans la vie, à pas rester collé sur la crasse qu'on nous a faite ou sur le souvenir, ce mauvais souvenir qu'on a. Voilà, c'est ça. Et donc, ça permet aussi de se réjouir du bonheur des autres, parce que quand on est dans la méfiance, on est dans la jalousie aussi. Ah ouais, toi, lui, il a ça, et moi, non, mais c'est pas juste. Ouais, il y a beaucoup la blessure de l'injustice. Et donc, on passe du cœur fermé au cœur ouvert. Et du coup, bah, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent parce qu'on sait qu'on ne peut pas changer l'extérieur et qu'il faut changer l'intérieur. Donc déjà, cette ouverture du cœur va mettre plus de souplesse et pouvoir faire rentrer l'extérieur en étant moins dur. Et peut-être qu'avec une attitude moins dure, on aura des réponses plus douces en face et que notre vécu va se transformer au fur et à mesure et qu'on va retrouver confiance en ayant de nouveau confiance en, en notre entourage. Voilà, alors je vous souhaite de belles ouvertures du cœur, de belles effractions du cœur, comme dit Hildegarde. Euh, Bonne journée.